Le soir du 15 septembre 2021, une lourde immobilité planait sur le palais de Buckingham. Ses longs couloirs, faiblement éclairés et résonnant du carillon lointain de la tour de l'horloge, semblaient respirer leur propre secret. C'est là, dans cette pénombre, que le prince William est tombé sur une scène qui l'a glacé jusqu'à la moelle, à l'extrémité du couloir, à moitié cachée dans l'ombre. La reine Camilla se tenait inhabituellement près de l'un des courtisans les plus fiables du roi. Sa main s'attardait sur son épaule, avec une familiarité qui a envoyé un choc dans la poitrine de William. Il a retenu son souffle, s'efforçant de saisir leurs paroles. Puis, à peine plus qu'un murmure. La voix de Camilla a glissé à travers le silence. Personne ne doit jamais savoir ça. La gorge de William s'est serrée. Son pouls battait dans ses oreilles alors que l'incrédulité se heurtait à la crainte. Avait-il vraiment vu ce qu'il pensait avoir vu? Son esprit s'emballait, déchiré entre l'instinct et la raison. Pendant des années, il avait essayé d'accepter Camilla comme membre de la famille, essayé de dépasser le fantôme du passé. Mais ceci était une trahison qui frappait au cœur du règne fragile de son père. Alors qu'il se retirait discrètement dans l'ombre, William sentit le poids d'un choix peser sur lui. Devait-il la confronter directement? Devait-il enfouir le souvenir et faire comme si cela ne s'était jamais produit? Ou devait-il faire face à l'insupportable en disant à son père, le roi, que la femme à ses côtés n'était peut-être pas aussi loyale qu'elle le paraissait? N'était-ce rien de plus qu'un terrible malentendu? Ou William avait-il découvert un dangereux secret qui pourrait ébranler le trône lui-même? Pour saisir la gravité de ce moment, nous devons revenir en arrière et revisiter l'histoire embrouillée entre les acteurs de ce drame royal qui se déroule. Les salles dorées du palais de Buckingham ont toujours dissimulé plus qu'elles n'ont révélé. Derrière les lustres étincelants et les sols en marbre poli se cache un labyrinthe d'alliances fragiles, de rancunes non résolues et de tourments privés. Et au centre de cette toile inquiétante se dresse la reine Camilla, une femme qui, bien qu'ayant finalement obtenu la couronne aux côtés du roi Charles, n'a jamais été à l'abri des soupçons ou du fantôme de Diana. Pour Charles et Camilla, leur mariage a toujours été moins un conte de fées qu'un champ de bataille pour le monde extérieur. Il peut sembler qu'elle ait gagné son prix, la couronne, le palais et le partenaire de toujours qu'elle ne pouvait autrefois rencontrer qu'en heure volée. Pourtant, sous les sourires publics, les ombres persistent. Chaque portrait officiel de Charles et Camilla est tenté par la présence tacite de Diana, la princesse du peuple, dont le souvenir brûle encore vivement dans le cœur de millions de personnes. Il est impossible pour Camilla d'entrer dans l'abbaye de Westminster, à Balmoral, ou même dans les jardins de Kensington, sans sentir ses yeux invisibles sur elle. Des chuchotements suivent ses pas, des chuchotements qui remettent en question sa légitimité, sa loyauté, son droit même de se tenir aux côtés du roi. Pour Charles, ce poids est double. Il aime Camilla, oui, mais il sait aussi que son règne sera à jamais mesuré à l'aune du souvenir de Diana. Le spectre de sa première femme recouvre son trône comme un manteau indésirable. Il le ronge de manière subtile et blessante. Une photographie de Diana avec ses fils refait surface à la une d'un journal. Un documentaire sur sa mort tragique est diffusé aux heures de grande écoute. Chaque fois, Charles se souvient que Camilla est peut-être sa partenaire, mais Diana reste la princesse du monde. Et cela nous amène à William, l'héritier du trône, le fils qui a un jour marché derrière le cercueil de sa mère avec des larmes gravées sur son jeune visage. Pour lui, le souvenir de Diana n'est pas seulement un mythe public. Il est personnel, viscéral, vivant dans chaque décision qu'il prend. William est devenu un homme défini par la discipline, l'honneur et une dévotion presque obsessionnelle à la protection de la dignité de la couronne. Contrairement à son père, qui a souvent été accusé de céder à ses émotions, William se protège dans le devoir. Pour lui, la monarchie n'est pas seulement une famille, c'est une institution sacrée,
une institution qui doit rester inébranlable si elle veut survivre aux tempêtes de l'examen moderne. Mais c'est là que se situe la fracture. William n'a jamais pleinement accepté Camilla. Aux yeux du monde, il est courtois, professionnel, voire chaleureux lorsque les caméras l'exigent. Mais en privé, un profond refroidissement persiste. Il ne la considère pas comme une partenaire stabilisatrice pour son père, mais comme un rappel de trahison. Pour lui, elle est à jamais la femme qui a pris la place où Diana se tenait autrefois, et à cause de cela, William la surveille attentivement, parfois avec la suspicion d'un soldat, parfois avec le ressentiment silencieux d'un fils. C'est dans cette atmosphère tendue qu'une autre figure entre en scène, d'abord discrètement, puis avec une présence croissante que peu pouvaient ignorer. Il est un courtisan de longue date, un homme qui a parcouru les couloirs du palais pendant des décennies, connu du personnel comme étant parfaitement fiable, discret et loyal. Son nom fait rarement la une des journaux, mais son ombre est toujours là, suivant Camilla à travers les banquets d'État, les garden parties et les tournées officielles. C'est lui qui veille à ce que ses discours soient parfaitement organisés, que sa voiture arrive à l'heure, que ses gants soient toujours à portée de main. Au début, son dévouement ne semble rien d'inhabituel. Chaque membre de la famille royale a des aides, des secrétaires et des compagnons qui adoucissent les contours de leur vie publique. Mais bientôt, des détails subtils commencent à troubler ceux qui font attention. Une main qui s'attarde trop longtemps sur le bras de Camilla, alors qu'il l'aide à descendre un escalier. Un mot chuchoté qui la fait rire d'une manière que Charles fait rarement. Un regard échangé à travers une pièce bondée qui porte une intimité difficile à dissimuler. Dans un palais où tout est surveillé, même le plus petit faux pas peut déclencher des spéculations, et les spéculations dans la maison de Windsor sont aussi dangereuses que la trahison. Les serviteurs commencent à parler à voix basse. Les membres du personnel échangent des regards entendus. « Elle lui fait trop confiance », murmure une femme de chambre. « Ce n'est plus seulement le devoir », répond une autre. Les chuchotements parviennent aux oreilles de William, et bien qu'il y résiste au début, le malaise le ronge. Serait-ce possible? Camilla, la femme que son père a défendue à tout prix, pourrait-elle être impliquée dans quelque chose d'aussi imprudent? Pour William, cette pensée est insupportable. D'une part, il craint d'exposer un nouveau scandale à la monarchie. Après tout, les blessures de l'histoire de Diana sont encore fraîches, encore vives dans l'imagination du public. Une autre trahison, surtout de l'intérieur, pourrait défaire le tissu fragile de la couronne. Pourtant, d'autre part, William ne peut ignorer son instinct de vérité. Il a passé sa vie à jurer de protéger la monarchie de l'humiliation. Si Camilla est coupable d'inconduite, alors le silence ne serait rien de moins que de la complicité. Et ainsi, une tension monte dans la poitrine de William. Chaque fois qu'il voit Camilla entrer dans une pièce avec ce courtisan loyal à ses côtés, le malaise s'accentue. Chaque sourire poli qu'elle donne, chaque effleurement désinvolte de sa main contre la manche de l'homme, tout lui semble plus lourd, plus délibéré, plus dangereux. William commence à se poser des questions auxquelles il n'aurait jamais pensé être confronté. Jusqu'où Camilla irait-elle pour protéger son image? Pourrait-elle vraiment tout risquer? La confiance de son père, la stabilité de la monarchie pour un lien secret? Ou est-ce simplement une cruelle illusion d'optique, un malentendu alimenté par les commérages du palais? Charles, quant à lui, reste aveugle, ou peut-être volontairement. Sa confiance en Camilla est profonde, ancrée dans des décennies d'amour, de défis et de batailles partagées contre le mépris public. Il la considère comme son ancre, la seule personne qui l'a soutenue pendant les pires tempêtes de sa vie. Imaginer qu'elle manque à sa loyauté reviendrait à démanteler les fondations mêmes de son règne. Et ainsi, Charles continue, inconscient de la tempête silencieuse qui gonfle derrière lui. Pendant ce temps,
Camilla elle-même se déplace avec son calme habituel. Aux yeux du monde, elle est la consort dévouée, gracieuse en public, stable dans son rôle, prudente dans ses paroles. Mais pour ceux qui observent attentivement, il y a quelque chose de plus dans ses gestes, une douceur lorsqu'elle se tourne vers son aide de confiance, un scintillement dans ses yeux lorsqu'il se penche pour parler. Qu'il s'agisse d'une familiarité inoffensive ou de quelque chose de plus profond, cela reste voilé, mais l'effet est indéniable. Les murs du palais commencent à trembler de suspicion. Et puis vient la nuit où les chuchotements se transforment en quelque chose d'indéniable. Nous sommes le 15 septembre 2021. Les couloirs du palais de Buckingham sont enveloppés d'ombre, les lampes projetant de longues silhouettes fantomatiques sur les murs dorés. William parcourt le couloir seul, ses pensées lourdes, son cœur accablé par le poids du devoir. Et juste à ce moment-là, juste au moment où le silence devient presque insupportable, il tombe sur une scène qui le fige sur place. Un faible murmure flottait dans l'air, un échange bas, intime, qui semblait totalement déplacé dans le palais silencieux. William se figea alors que la voix était indubitable. Camilla parlait d'un ton assez doux pour être un secret, mais assez aigu pour percer le silence. Il sentit un serrement dans sa poitrine, une soudaine contraction de peur et de suspicion. Nous devons garder ça entre nous. Personne ne doit jamais le savoir. Vint une voix d'homme, grave, mesurée et familière. Le courtisan loyal qui suivait toujours Camilla. Celui qui s'attardait derrière elle lors des événements. Toujours présent, mais invisible. William ne lui avait jamais beaucoup pensé auparavant. Maintenant, tous ses instincts lui criaient que quelque chose n'allait pas horriblement. Puis vint la réponse de Camilla, un murmure doux et délibéré. « Tu peux me faire confiance. » Ces mots, bien que doux, portaient un poids d'intimité qui retourna l'estomac de William. Cette phrase évoquait un millier de possibilités dont aucune n'était réconfortante. Des images de secrets, de trahison et de manipulation défilèrent devant lui, se mêlant aux souvenirs de sa mère, Diana, de son angoisse, de sa grâce et des blessures laissées par sa mort. Le pouls de William s'accéléra, chaque battement de cœur tambourinant dans ses oreilles, ses mains serrées en poing à ses côtés. Il essaya de stabiliser sa respiration, se disant que ce n'était peut-être rien, que les ombres et les chuchotements pouvaient tromper. Mais la cadence, l'inclinaison subtile de la tête de Camilla vers l'homme, la façon dont sa main reposait légèrement sur son épaule, tout cela criait une familiarité qui dépassait la bienséance professionnelle. Son esprit s'emballa, un tourbillon de pensées et de souvenirs. Il se souvint des luttes de sa mère, des lettres secrètes, des confidences murmurées, de la trahison qui lui avait brisé le cœur. La pensée qu'elle se répète maintenant sous une nouvelle forme provoqua une vague de fureur protectrice envers son père et le caractère sacré de leur famille. Pouvait-il permettre cela, en être témoin en silence et laisser l'histoire se répéter sous ses yeux? Lentement, presque inconsciemment, William s'approcha. La porte du petit salon, une pièce rarement utilisée pour autre chose que des discussions privées, était entr'ouverte. Il attrapa la poignée, sa main tremblant non pas de peur, mais de l'adrénaline d'une confrontation imminente. D'une poussée décisive, il ouvrit la porte. Le mouvement soudain figea le tableau à l'intérieur. Camilla se retourna, les yeux écarquillés, une rougeur d'alarme se répandant sur ses joues. Sa main, qui reposait doucement sur l'épaule de l'homme quelques secondes auparavant, se rétracta comme si elle avait été brûlée. Le courtisan recula, sa contenance s'effondrant sous le poids de la découverte. William se tenait dans l'embrasure de la porte, large et imposant, une barrière vivante entre eux et le reste du palais. Son regard était perçant, inflexible. Il ne parla pas immédiatement. Il n'avait pas besoin de le faire. Un silence,
lourd et accusateur, emplit l'espace. Le faible bourdonnement du lustre au-dessus semblait vibrer de tension, un son trop fort dans le silence qui semblait maintenant s'éterniser. La voix de Camilla brisa finalement le silence, tendue, fragile, mais néanmoins provocante. « William, ce n'est pas ce que tu crois. Nous étions juste en train de discuter. » Il la coupa d'un regard qui la fit taire en plein milieu de sa phrase. Ses yeux, brûlants d'une colère contenue, exprimaient plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Il n'y avait pas de place pour la discussion, pas d'espace pour le déni. L'intimité, les confidences murmurées, la proximité désinvolte, tout cela témoignait de quelque chose que William ne pouvait ni ignorer ni tolérer. Son esprit était chamboulé. Il voyait dans ses mouvements la chorégraphie soignée de quelqu'un qui avait longtemps répété des secrets derrière des portes closes. La familiarité de son toucher, l'inclinaison subtile dans l'espace de l'homme, les regards furtifs par-dessus son épaule, tout parlait d'une proximité qui transcendait une simple alliance. L'estomac de William se tordit, un amer cocktail de trahison, d'incrédulité et de peur pour la stabilité de la famille qu'il avait juré de protéger. Le courtisan évita son regard, bougeant nerveusement. Il y avait de la culpabilité là, claire et sans phare, et les mains tremblantes de l'homme ne firent que confirmer les soupçons de William. Il ressentit une vague de mépris, non seulement pour l'acte, mais pour l'audace de celui-ci, à l'intérieur même des murs de Buckingham, la demeure de son père, le symbole d'une institution censée être inattaquable. Les souvenirs de William concernant Diana pesèrent sur lui, plus vifs maintenant que jamais. Ses luttes, les compromis sans fin, les secrets gardés sous des sourires polis et des apparitions publiques. Tout convergea en ce moment. Il se souvint de son désespoir, de ses lamentations murmurées au milieu de la nuit, des blessures invisibles infligées par la trahison. Et maintenant, une ombre de cette histoire se rejouait sous ses yeux. La colère se mêla à l'impuissance. Pouvait-il intervenir? Les confronter? Ou devait-il se retirer, absorber la vision en silence et peser les conséquences? Mais chaque seconde qui passait rendait le choix plus clair. Il ne pouvait pas rester silencieux. L'histoire, réalisa-t-il avec une certitude glaçante, exigeait que quelqu'un agisse, et il était ce quelqu'un. Il inspira fortement, chaque muscle de son corps tendu. « Père doit savoir », murmura-t-il à lui-même, à peine audible au-dessus des battements de son cœur. C'était un vœu, une déclaration, un commandement qu'il se donnait de faire ce qui était nécessaire, indépendamment de l'inconfort personnel ou de la peur du bouleversement. Les lèvres de Camilla tremblèrent. Elle ouvrit la bouche pour protester, pour expliquer, mais le feu dans les yeux de William l'arrêta. Le courtisan, lui aussi, semblait paralysé par la reconnaissance de sa propre complicité. Les mots hésitèrent. Des excuses planaient dans l'air, lourdes et dénuées de sens. William tourna les talons, chaque pas résonnant dans le couloir comme le roulement de tambour d'une tempête imminente. Il ne regarda pas en arrière, et il n'en avait pas besoin. L'image de cette proximité murmurée, de mains reposant là où elles ne devraient pas, était gravée dans son esprit. Chaque battement de cœur la gravait plus profondément. Chaque souffle lui rappelait le devoir qui reposait désormais sur lui. Il traversa le palais silencieux. Les souvenirs de Diana se mêlaient au présent. Les leçons du passé, les trahisons, les chagrins, les souffrances silencieuses alimentaient sa détermination. C'était plus qu'une colère personnelle. C'était une défense de l'honneur, une préservation de l'intégrité et un bouclier pour la monarchie elle-même. Au moment où il atteignit le grand escalier, la décision était prise. La tempête qui s'était construite en lui atteignit son apogée. Il le dirait à son père.
Il ne laisserait pas le secret et la tromperie s'envenimer dans l'ombre de Buckingham. Quelles que soient les retombées, quelles que soient les conséquences émotionnelles, le roi Charles devait connaître la vérité. Et ainsi, dans le calme de la nuit du palais, l'esprit de William se fixa sur une seule pensée inébranlable. L'acte de révéler ce qu'il avait vu pourrait déclencher un conflit plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Pour le bien de son père, pour l'honneur de la famille et pour l'ombre de sa mère qui planait toujours près de lui, il parlerait. Mais William n'avait aucune idée qu'en ouvrant cette porte, en choisissant de confronter ce qu'il avait vu, il entrait dans une chaîne d'événements qui briserait des alliances, déclencherait un scandale et laisserait Buckingham lui-même trembler sous le poids de secrets longtemps enfouis. La tension à Buckingham Palace ce soir-là était palpable, une force épaisse, presque tangible, qui semblait peser contre les murs eux-mêmes. William arpentait ses appartements privés depuis ce qui lui semblait être une éternité. L'image du passé tragique de sa mère le hantait, se mêlant au choc dont il venait d'être témoin. Chaque pas, chaque chuchotement de ce couloir se rejouait dans son esprit comme une boucle qu'il ne pouvait pas briser. Il s'était finalement décidé. Charles devait savoir. La vérité ne pouvait plus être retenue. Il trouva son père dans le bureau, entouré de livres et de la douce lueur des bougies. Une illusion de calme que William savait fragile. Avalant difficilement, il commença, la voix serrée par un mélange de crainte et d'urgence. « Père, je dois vous dire quelque chose que j'ai vu ce soir. Quelque chose concernant Camilla. » Charles leva les yeux, les sourcils froncés. Il y avait un éclair de fatigue chez un homme qui avait enduré d'innombrables scandales. Mais c'était différent. Il sentit immédiatement la gravité dans le ton de son fils. William prit une profonde inspiration, racontant la scène avec une minutie douloureuse. Chaque geste, chaque mot chuchoté. Elle était avec lui, il hésita, avalant la chose, près d'elle, celui qui l'accompagne à presque chaque événement. Leurs mains sur les épaules, l'un de l'autre. Ils parlaient à voix basse. Et elle a dit « Didwell, personne ne doit être au courant. » Pendant un instant, la pièce fut silencieuse, le seul son étant l'écho lointain des pas dans les couloirs du palais. Charles sentit le sang quitter son visage, une froide fureur se glisser dans sa poitrine, ses lèvres se pincèrent en une fine ligne, ses yeux s'assombrirent, des souvenirs de trahison, de confiance brisée encore et encore, surgirent au premier plan. « Montre-moi », exigea Charles, se levant de sa chaise avec une force qui fit voler les papiers sur son bureau. « Emmène-moi à elle. » Ils se déplacèrent rapidement dans les couloirs faiblement éclairés. Chaque pas était lourd d'attente, de crainte et d'une rage contenue que Charles pouvait à peine maîtriser. Le cœur de William battait la chamade, un rythme de tambour implacable qui reflétait la tempête qu'il savait sur le point d'éclater. La porte de la chambre privée de Camilla se profilait devant eux. La main de Charles agrippa la poignée, les jointures blanchies. Il pouvait sentir la tension irradiée de son fils, pouvait sentir le tourment dans la mâchoire de William, la colère et l'horreur refoulées. D'un geste décisif, il ouvrit la porte. La tête de Camilla se redressa brusquement, les yeux écarquillés comme si elle était prise dans l'éclat du soleil, bien que seule la faible lumière d'un seul lustre illuminait la pièce. La contenance du courtisan vacilla. Il recula, ne sachant pas où poser ses mains, comme s'il réalisait pour la première fois l'ampleur de sa découverte. La voix de Charles perça le silence épais, tranchante et impitoyable. « Camilla, explique-toi. Depuis combien de temps penses-tu pouvoir nous tromper ?» Les lèvres de Camilla tremblèrent. « Charles, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois, » aboya Charles, la voix s'élevant, résonnant contre les murs ornés. « J'ai toléré tes caprices, tes indiscrétions, quel que soit ce jeu. Mais maintenant tu as franchi toutes les limites que j'avais autorisées. » William se tenait derrière son père,
le poids de sa découverte pesant sur ses épaules, chaque muscle tendu. Il regarda le fantôme de sa mère sembler murmurer dans son esprit, l'avertissant de la douleur qui survient lorsque la confiance est brisée. Il voulait détourner le regard, se retourner et fuir, mais la scène qui se déroulait était trop importante, trop accablante. Les yeux de Camilla passèrent rapidement de Charles à William. Camilla, un mélange de peur, de culpabilité et de panique se reflétant dans l'éclat des larmes qui s'accumulaient au coin de ses yeux. Sa voix était faible, presque un murmure. « S'il te plaît, écoute-moi, je peux expliquer. » Charles fit un pas en avant, sa présence dominant la pièce. La lueur de chaleur qui avait parfois adouci son attitude envers Camilla avait disparu. Chaque syllabe qu'il prononçait dégoulinait d'une froide autorité. « Dehors. Vous deux, quittez immédiatement cette pièce. » Le bruit sourd du poing de Charles contre le manteau de cheminée en marbre ponctua ces mots. Une onde de choc qui sembla se répercuter dans l'air même du palais. William tressaillit, mais il tint bon, regardant Camilla hésiter, puis lentement, à contre-cœur, se ressaisir et sortir. Le courtisan suivit, silencieux, honteux, évitant tous les regards. Dehors, les quartiers étaient vides. Pourtant, les échos de leur confrontation persistaient. Des serviteurs, regardant derrière les portes, avaient surpris des fragments de la dispute, la voix forte, le bruit indubitable d'objets frappés avec colère. Les chuchotements voyageraient rapidement dans le palais de Buckingham, et William savait que bientôt l'histoire atteindrait les oreilles de ceux qui étaient bien au-delà de ces murs. Après coup, Charles s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains, son esprit s'emballant. La confiance qu'il avait accordée à Camilla, l'équilibre délicat de leur mariage, le souvenir de Diana, tout s'entrechoqua en un seul moment insupportable. William, debout à proximité, sentit la gravité de la situation peser sur eux deux. Son cœur souffrait pour le père qui avait tant enduré, pour l'homme qui devait maintenant faire face à une nouvelle trahison de la part de la femme qu'il avait choisie pour passer sa vie. « William, dis-moi exactement ce que tu as vu, » dit Charles, la voix basse mais tendue, tremblant d'une fureur contenue. Il avait besoin de chaque détail, de chaque nuance, de chaque murmure. William raconta à nouveau, sa voix hésitant, mais déterminée. Chaque mot se grava dans la mémoire de Charles comme une marque. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, le choc initial de Charles se transforma en quelque chose de plus sombre, quelque chose qui rongeait le cœur même de son être, de la colère, de l'incrédulité, de la douleur et un désir de justice qui exigeait une action immédiate. Sa main trembla lorsqu'il prit un verre d'eau, la fraîcheur d'un faible réconfort contre la chaleur de la rage qui mijotait en lui. « Camilla, je t'ai tout donné, » dit-il, chaque mot délibéré, tranchant la pièce comme une lame. « Je t'ai fait confiance avec mon cœur, avec ma vie, avec cette famille, et c'est ainsi que tu me remercies. » L'image de Camilla, son visage souriant en public, les innombrables apparitions et gestes qui avaient autrefois semblé innocents, se transformèrent maintenant en quelque chose d'insidieux dans son esprit. La pensée de sa trahison, amplifiée par la nature intime de ses gestes avec son confident, le remplit d'un profond sentiment de violation. William regarda son père, absorbant la tempête d'émotions, le poids de l'histoire pesant sur eux. Diana, les scandales publics, les chuchotements dans les couloirs, la façade fragile de la monarchie. Il réalisa que cette confrontation était plus qu'une trahison personnelle. C'était une fracture dans l'institution même qu'il représentait. Charles finit par se lever, sa décision prise, les yeux flamboyants. « Nous allons régler cela immédiatement. Personne, je répète, personne ne minera le caractère sacré de cette famille ou de la couronne sous mon règne. Camilla répondra de cela, et croyez-moi, les conséquences seront graves. » La gravité des mots flottait dans l'air,
presque suffocante. William sentit le poids de la responsabilité, le fardeau de la vérité qu'il avait dévoilée et le réseau complexe de loyauté, d'amour et de devoir qui menaçait maintenant de se défaire autour d'eux. Mais alors qu'il se préparait à affronter Camilla directement, une pensée troublante s'insinua dans l'esprit de Charles, un détail, subtil mais indubitable, qui promettait d'approfondir davantage le scandale. Quelque chose dans la pièce, dans les effets personnels du confident de Camilla, avait attiré son attention plus tôt. Une lueur de métal, une forme familière, une connexion qui ne pouvait être ignorée. La voix de Charles brisa le silence, basse et aiguë. « William, nous devons regarder de plus près. Il y a quelque chose ici qui change tout. La graine de la curiosité et de la crainte avait été plantée, un précurseur d'une révélation qui les choquerait jusqu'à la moelle. La confrontation, déjà explosive, était sur le point de se transformer en un scandale que le palais de Buckingham n'avait jamais vu auparavant. Un scandale qui entremêlait l'amour, la trahison et le spectre hantant des griefs passés. Et ainsi, la tempête ne faisait que commencer. La tension dans les couloirs calmes de Buckingham ne s'était pas encore apaisée lorsque le roi Charles, encore en ébullition après la confrontation avec Camilla, donna l'ordre sec de fouiller les quartiers privés de son proche confident. Les instructions étaient simples, mais lourdes d'une accusation tacite. William, debout à côté de son père, sentit le poids du moment peser sur lui. L'air semblait vibrer avec les restes de la tempête qui venait d'éclater. Charles poussa la porte de la petite pièce soignée. Tout semblait ordinaire à première vue, des papiers soigneusement empilés, un bureau modeste, des bibelots personnels soigneusement disposés. Pourtant, les yeux du roi, aiguisés et impitoyables, scannèrent l'espace à la recherche d'un seul indice, d'un seul objet, qui pourrait trahir la duplicité qu'il soupçonnait. William suivit de près, sentant que ce qu'il trouverait ensuite serait un tournant, non seulement dans cette nuit, mais dans les couloirs calmes de Buckingham lui-même. Puis, dans un coin de la pièce, partiellement caché sous une pile d'enveloppes, le regard de Charles se posa sur une petite boîte en velours. Le rouge du tissu semblait presque brûler sous la faible lumière. Il l'attrapa avec des mains tremblantes, soulevant lentement le couvercle. À l'intérieur, nichée dans la douce doublure, se trouvait une paire de boucles d'oreilles en émeraude, vives, indubitables et profondément familières. Le souffle de Charles se coupa dans sa gorge. Les boucles d'oreilles, il les avait offertes à Camilla il y a des décennies, à l'époque où elle était jeune dans leur relation, bien que difficile, avaient été remplies des tendres étincelles d'un amour naissant. Il se souvenait d'elle riant, alors qu'il attachait les boucles d'oreilles à ses oreilles, de la chaleur de son sourire et des mots qu'elle avait murmurés. « Je les ai perdus maintenant. J'ai peur que ce soit la vérité. » Du moins, c'est ce qu'il avait cru. Maintenant, regardant les boucles d'oreilles en possession du confident, une tempête de réalisation et de rage le traversa. Alors, elle les a gardées toutes ces années et les lui a données. Sa voix était basse, presque un grognement, mais la fureur en dessous vibrait dans la pièce. Les mots étaient à peine prononcés que ses mains se serraient en poing, tremblant de l'intensité de sa colère. Les yeux de William s'écarquillèrent. La découverte le frappa comme un coup. Ce n'était pas seulement une trahison de confiance dans le présent. C'était une trahison qui s'étendait sur des années, un écho de secrets et de mensonges qui s'abattaient maintenant sur leur vie avec la force d'une révélation. Il pouvait sentir sa poitrine se serrer, les vieilles blessures de l'histoire fracturée de sa famille se mêlant au sentiment immédiat et brutal de déloyauté. Le confident se tenait silencieusement, pâle et rigide, clairement pris au piège du poids de sa propre complicité. Il ne dit rien,
ses yeux se déplaçant nerveusement entre le roi et la boîte dans ses mains. Le silence était suffocant, une pression tangible qui pesait sur tous les trois. L'esprit de Charles s'emballa, des images clignotant involontairement, Camilla riant doucement avec le confident lors d'événements auxquels ils avaient tous assisté. Les gestes subtils, les longs moments où elle s'attardait trop près, des mots murmurés que personne d'autre ne pouvait entendre. Les boucles d'oreilles étaient la preuve. Un témoin silencieux de l'intimité qui avait dépassé les limites de la bienséance et les limites de la loyauté. Il se tourna vers William, les yeux flamboyants d'un mélange de chagrin et de rage. « Voyez-vous maintenant ce que j'ai enduré, ce que j'ai toléré toutes ces années ?» demanda-t-il. William, bien que secoué, hocha lentement la tête. Ses propres émotions étaient un enchevêtrement chaotique de colère, d'incrédulité et de chagrin. La trahison était personnelle, mais elle portait le poids de l'histoire, d'un héritage menacé par une liaison secrète et des désirs cachés. La voix de Charles devint plus dure, teintée à la fois de douleur et de commandement. C'est plus qu'une simple erreur, plus qu'un écart de jugement. C'est un acte délibéré, une trahison qui coupe à travers le tissu même de notre famille, notre honneur, notre couronne. Ses mains agrippèrent les bords de la boîte en velours comme pour s'accrocher à sa seule contenance. William resta silencieux, observant, absorbant, sentant la lourde gravité du moment. Il savait qu'il y avait des secrets, des rumeurs chuchotées dans les couloirs, des ombres de doute dans chaque regard que Camilla et le confident partageaient. Mais voir la preuve tangible, les boucles d'oreilles dont il se souvenait de l'époque plus jeune de son père, rendait tout indubitablement réel. La trahison n'était plus seulement imaginée, mais indéniable, pesant sur eux tous comme le poids de siècles d'attente royale et de fragilité humaine. Charles tourna son regard vers les boucles d'oreilles, puis vers les yeux vides du confident. « Et vous, dit-il, sa voix maintenant froide, tranchant la pièce comme une lame, étiez-vous complice depuis tout ce temps? Avez-vous encouragé cette intimité ?» L'homme déglutit, n'offrant aucune réponse. Le silence lui-même était un aveu, une reconnaissance de la vérité qui planait lourdement dans l'air. William, ressentant un mélange d'horreur et de chagrin, ne pouvait que regarder le moment se solidifier. Il ne s'agissait plus seulement de Camilla ou du confident. Il s'agissait des fractures, des trahisons et des ombres tacites qui hantaient les couloirs de Buckingham. Chaque souvenir, chaque conversation chuchotée, chaque regard inobservé prenait maintenant un nouveau sens, et les boucles d'oreilles en émeraude brillaient comme des balises jumelles, exposant les trahisons cachées à la lumière crue de la réalité. Les derniers mots de Charles, bas et résolus, tranchèrent le silence oppressant. Ceci ne sera pas toléré. Buckingham lui-même doit être témoin de la vérité pour le bien de notre héritage, pour le bien de tout ce que nous considérons comme sacré. » William hocha la tête, bien que son cœur souffrait. Les boucles d'oreilles étaient plus que des bijoux. Elles étaient un symbole, un témoignage silencieux de la tromperie, un gage de confiance brisée, de loyauté compromise. Et alors que le père et le fils se préparaient à affronter la tempête inévitable qui allait suivre, tous deux savaient que Buckingham ne serait plus jamais le même. Les suites à l'intérieur du palais de Buckingham étaient glaçantes après la confrontation explosive. Camilla disparut de la vue du public. Pour une femme qui avait longtemps prospéré sous l'éclat des caméras et du protocole royal, son absence soudaine était plus forte que n'importe quel déni. Le personnel chuchotait qu'elle s'était enfermée, refusant de faire face même aux courtisans les plus proches. Derrière les portes dorées, la reine consort n'était plus une figure d'autorité, mais une prisonnière de la honte. L'ombre d'Andrew plana presque immédiatement sur le scandale. Son nom avait déjà été traîné dans la boue pour ses liens avec Jeffrey Epstein,
une tâche que la monarchie ne pourrait jamais tout à fait effacer. Maintenant, des chuchotements affirmaient que sa présence près de Camilla n'était pas une coïncidence, mais délibérée. Pourquoi était-il toujours là? Pourquoi leurs chemins se croisaient-ils si souvent? Demandaient les tabloïds. Pour les critiques, c'était la tempête parfaite. Un prince déjà en disgrâce soudainement lié à une reine consort accusée de trahison. La presse ne perdit pas de temps. Des titres hurlèrent dans les journaux du matin. Liaison au palais. La reine consort en secret avec un initié royal. Buckingham ébranlé par la trahison. Les présentateurs de télévision disséquèrent chaque détail. Les paparazzis campèrent devant les portes du palais, et le public britannique se divisa en deux. Certains rejetèrent cela comme des commérages exagérés, un autre piège médiatique. Mais d'autres virent les détails, les voix étouffées, les bijoux suspects, la confrontation accablante, et décidèrent que le scandale était indéniable. À l'intérieur des murs du palais, la peur régnait. Une gouvernante confessa plus tard. Cette nuit-là, c'était comme marcher dans un cimetière. Personne ne parlait plus fort qu'un murmure. Même le tic-tac des horloges semblait trop fort. Les serviteurs évitèrent le contact visuel, terrifiés qu'un regard déplacé puisse leur coûter leur poste. Le sentiment de crainte s'infiltra dans chaque couloir, comme si le bâtiment lui-même savait qu'il était assiégé. Pour Charles, le poids de la trahison se posa comme une pierre sur ses épaules. Son silence dans les jours qui suivirent fut plus terrifiant que sa fureur. Les réunions furent annulées, les apparitions officielles reportées. William garda ses distances, déchiré entre le devoir d'un futur roi et la douleur brute de voir sa famille se désintégrer sous ses yeux. La famille royale avait déjà essuyé des tempêtes, mais celle-ci était différente. Ce n'était pas la presse qui ressuscitait le fantôme de Diana, ni Harry et Meghan qui exprimaient leurs griefs. C'était une blessure infligée de l'intérieur, et elle saignait ouvertement. À partir de cette soirée fatidique à l'intérieur du palais de Buckingham, la chaîne d'événements se déroula comme une tempête que personne ne pouvait arrêter. La découverte choquante de William, la confrontation furieuse de Charles et la révélation hantante des boucles d'oreilles en émeraude, chaque moment poussa la famille royale au bord de l'effondrement. Ce qui avait commencé comme un secret chuchoté dans l'ombre s'était maintenant transformé en un scandale capable d'ébranler le trône lui-même. En fin de compte, il ne s'agissait jamais seulement de loyauté ou de trahison. Il s'agissait de la fragilité de la confiance, des cicatrices du passé et de la façon dont même les plus petits détails, une simple poignée de main, une paire de boucles d'oreilles perdues depuis longtemps, peuvent rouvrir des blessures que l'on croyait enfouies à jamais. Le palais, avec toute sa grandeur et son silence, se tenait maintenant comme une scène où le doute et la suspicion refusaient de s'apaiser. Et ainsi, la question demeure. S'agissait-il simplement de rumeurs et de malentendus, ou du signe d'une trahison bien plus sombre que l'histoire ne pardonnera jamais? Si vous croyez qu'il ne s'agissait que de commérages sans fondement, laissez un 1 dans les commentaires. Si vous pensez qu'il s'agissait de la preuve d'une conspiration choquante, laissez un 2 ci-dessous. Votre voix pourrait être la clé pour découvrir la vérité derrière ce mystère royal.